Salut à tous. Salut à tous. Salut. Hello. Et salut, on est nombreux aujourd'hui. Pourquoi on est nombreux? On se retrouve sur l'UTCA Ultra Tour des Côtes d'Armor que vous voyez derrière nous. Donc plusieurs formats disponibles aujourd'hui. Cette année, on fait le 92 km en relais à 3. Dire, mais ils sont 4 sur la vidéo. Voilà, Sophie et moi, nous ne sommes pas dans la même équipe. On fait... Néanmoins, on a la même parcelle et on va essayer de la courir ensemble. Voilà, on fait le même relais, donc on va essayer de la courir ensemble. Mon équipe cette année est composée de Jérôme qui fait le premier relais. Combien de kilomètres, combien de D+? 31 km, 262 D+, environ. Ensuite, c'est Angela Manouche qui fait le deuxième relais. Combien de kilomètres, combien de D+? 27,5 et le D+, je sais pas. Ouais, c'est grosso modo plat la deuxième partie. C'est du sable. Par contre, il y a du sable. Et je fais la troisième partie de 33 km avec 662 D+. 666. Pour un total de 92 km et 1100-1200 D+, grosso modo. Donc voilà, on va essayer de vous faire vivre de l'intérieur avec les différents relais. On va se faire le passage de relais, tout ci, tout ça. Et ça va être trop cool. Ça va être trop cool. Surtout qu'en plus, ne l'oublions pas, l'UTCA, en fait, c'est mon premier amour. C'est mon premier trail long que j'ai fait en 2019. Et voilà, grave. Très heureuse de retourner. Voilà, ça c'est Christophe, le Christophe, quoi. Voilà. Voilà, ils sont influenceurs. Oh, ouais, on est influencés et influençables. Bon les copains, on vous fait de gros bisous et on vous retrouve très vite, même tout de suite sur la ligne de départ. Rémi, c'est avant. Je veux plus l'entendre. En fait, on ne fait pas de rôle, c'est que je suis en prépa là. Ça va toujours les coureurs? Est-ce que vous êtes prêts? On entend rien ici. Voilà les amis, le départ va être donné. Donc je suis avec la GoPro de Tom des What the Run. Donc ce qui est normal, je vous explique après le pourquoi du comment quand il y aura un petit peu moins de bruit. 1168. Bon les amis, on voit pas grand chose, mais Là maintenant, profites-en. ça bouchonne déjà. Bon les amis, il fait un peu plus jour, c'est plus facile pour moi de filmer, donc je vous expliquais, je suis pas avec ma GoPro, je suis avec la GoPro de Tom des What the Run et on est sur l'Ultra Casual Tour en relais de 3. Donc 90 bornes à faire en relais, 30 bornes chacun environ. Donc là moi je suis le premier relais, 31 km. Après NJ va prendre le deuxième et Tom prendra le troisième, donc c'est pour ça qu'on prend qu'une seule caméra et que vous me voyez avec celle de Tom. Donc c'est pour ça. Donc là on est au 7e kilomètre, je les ai vus encourager. Donc on continue, là il y a un ravito au 15e. Donc dans cette borne à peu près. Et pour l'instant les conditions sont agréables. C'est quand même gras. Regardez. Mais ça passe. Une magnifique couleur pour se lever de soleil. Bon les amis, on a passé le 10e kilomètre. On est en 55 minutes, on est assez rapide. Mais en soi le parcours, ok il est gras, mais pour l'instant il est assez roulant. J'ai 160 de dénivelé positif depuis le début, mais c'est pas des gros pétards. Même c'est celui du début, c'est fait en courant aussi, donc c'est hyper roulant, donc faut y arriver quand même à gérer son allure pour pas se mettre dans le rouge. Il reste encore, allez on va dire un semi à faire, donc faut gérer l'effort. Et dans 5 km, si je ne me trompe pas, nous aurons un petit ravito, on va pas trop traîner dessus, un petit pipi je pense, prendre un petit truc à manger, à grignoter et on repart.
On est au 14e kilomètre, donc quasiment la mi-course. Et regardez. Bon les amis, on vient de passer le ravito du 15e. On a vu Tom, Angie, ça je viens de voir Will, Christine. Donc, et tout à l'heure il y avait Sophie, Audrey et tout. Donc les poteaux sont présents en bord de chemin et ça fait du bien. Christou est pas loin derrière, je pense qu'il a 1 minute, 2 minutes derrière moi. Les mollets tirent pour ma part, donc j'ai ralenti l'allure pour faire la deuxième partie 15 beaucoup plus soft. J'avais dit 3h, 3h30. Je pense que je vais pousser vers les 3h30. Je ralentis bien avec les douleurs au mollet, mais ça va passer. Ouais les amis, Christou est juste devant, il déroule. J'ai des douleurs au mollet, il passe pas. Je m'hydrate. J'ai bien ralenti l'allure. Donc là il reste à peu près 11 bornes, 11-12 bornes. Pour aller faire tranquillou. Allez, un petit peu de caillasse et de sable. Et c'est là qu'il faut faire gaffe à la cheville tout juste remise, qui reste encore un peu fragile. Donc en tout cas pour le moment pas de douleur. Donc ça c'est le côté positif. Maintenant il faut retrouver la condition. C'est peut-être pour ça que j'ai mal au mollet également. Il faut le temps que la machine et le foncier se remettent bien en place. Allez, si tu veux passer. Ouais, t'inquiète. Ça pique. Bon, ils ont piqué ces marches, les amis, mais ça passe. Allez, on est à 297 de D+, donc on n'est pas du tout à 260 comme annoncé. On va plus être vers du 350 je pense. Alors, j'ai profité là de la montée pour faire le petit point parce que au final ça fait longtemps qu'on s'est vu et que j'ai pris la caméra. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis la Saint-Élion? Et bien tout simplement, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo de la Saint-Élion, au 5e kilomètre, j'ai eu ma douleur à la cheville suite à la blessure et mon abandon de l'Ultra Castle Tour de septembre. Donc suite à ça, après la Saint-Élion, ben, j'ai été médecin du sport qui m'a confirmé une suspicion de déchirure du LTFA. Donc c'est le ligament tendinofibulaire antérieur. Donc c'est un tendon qui se trouve pile devant le pied et c'est ça qui me faisait mal. Donc arrêt de sport, et depuis début janvier, eh bien, je fais des séances de kiné 1 fois voire 2 fois la semaine. Donc là ça s'est bien remis.
Je recours depuis une semaine et demie et j'avais pas dépassé 15, donc là le 30 est un bon test, mais je vois qu'il me manque de la caisse là, il me manque du foncier pour être à l'aise. Donc voilà pourquoi vous m'avez pas vu plus que ça sur des vidéos et que cette course est la première de l'année finalement. Il n'y a pas eu de Red Night et il n'y a pas eu d'Urban Trail de Dieppe au programme. Donc voilà. Alors, je suis mort de chez mort, vivant la fin. Là, 5 bornes, ils vont être durs. Allez, bravo. Merci. On en prend plein la vue niveau paysage, les amis, c'est un truc de ouf. Je vous remontre encore d'autres paysages. Par contre, on se bouffe des marches là sur la fin avant le ravito. Il reste 4 bornes, mais ils sont durs. Et je suis à 477 de D+. Bon les amis, je vous fais le bilan de ce relais. Parcours très roulant sur les 15 premiers kilomètres, qui est piégeux du coup parce qu'on prend des grosses allures et du dénivelé positif plus compliqué sur la deuxième partie après le ravito du 15e. Mais parcours très sympa, de magnifiques paysages, gras par contre, mais franchement j'en ai plus plein les yeux, même si j'en ai chié sur la fin. J'ai kiffé ces 31 voire 32 km. Donc là je passe le relais sur mon ANJ, c'est le point de la GoPro. Sinon ça sera Tom sur le 3e relais. Et sinon aussi pour finir, nous on se retrouve maintenant au mois d'avril sur le Notre Raymond des Flandres où je serai serfil sur le 59 km les amis. Et encore ça va, c'est dur là. Ça va Jean-Jacques? Ouais, impeccable. Reportage vidéo en direct de l'UTCA. Tout ce que j'aime. Du Oh, sable mouillé. Putain, ça race. Comme tu dis. Il y a Gigi là-bas. Putain, sa mère. On est au 2e kilomètre du relais 2. Il y a un vent de bâtard. Je commence à en chier, je crois, à cause du vent. Putain, c'est bien quand il n'y a pas de vent. Oh là là. Bon, les 2 premiers kills à aller en grosso modo 5,30 d'allure. Sophie dit qu'on essaie de rattraper le retard. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Sauf que je me casse la gueule surtout. Ah oui, puis elle vient de tomber. Merci. Bravo. Il y a tellement de vent, ça nous pousse sur la route.
Bon, le terrain a bien été labouré. C'est le moins qu'on puisse dire. Sophie vient de glisser. Elle n'a pas d'accroche avec ses fives. Elle vient de glisser. C'est assez tricky pour elle. C'est fini le savoir, hein. On est reparti. Bon bah pas le temps de niaiser hein. Bah ben voilà hein. Kilomètre 3 pour nous, les pieds mouillés. Un peu relou. Voilà ce qu'on suit, les petits fanions orange, les potes. Il n'y a que ça et quelques flèches au sol de temps en temps. C'est des rubalises très respectueuses de la nature. Bien joué, on aime. Voilà. Première patate de notre périple. Comme d'hab, hein, on s'en rend pas vraiment compte avec la GoPro, mais ça grimpe. C'est pas une patate pour faire le malin. Gros point positif d'être dans la forêt et plus trop sur les sentiers côtiers, c'est qu'on est un peu à l'abri du vent. Et ça, je commence à souffler de ouf. Depuis ce matin, très beau lever de soleil. Il faisait très bon, enfin un peu frais, mais très bon. Ensuite, les nuages sont arrivés. Et là, ça s'est mis à souffler. En fait, il souffle depuis genre 9 h du mat. C'est impressionnant. Merci. 7ème kill les copains, 46 minutes. Tout va bien. Franchement, allez, malgré le vent, c'est vraiment trop cool. Le parcours est vraiment chouette. Est-ce qu'on descend sur la plage? Oui. Est-ce qu'on va probablement marcher sur le sable? Dans le sable? Oui. Est-ce qu'on est content? Non. Ah bien, on va pas sur le sable. Voilà, fake news. What the rune? Fake news. On est sur un petit ponton avec la plage. Ouais. Ouais. Ah là là, le volet pas lourd, le vent il nous pousse, on lutte un peu, c'est pas facile hein. Je sais même pas si vous allez nous entendre, il y a tellement de vent, c'est ouf. On vient de passer le 9e kilomètre, 57 minutes 8. C'est magnifique. On fait le tour en fait. Ah pétard. Regardez, il y en a qui descendent de là. Je pense qu'on monte par là, qu'on fait le tour et on redescend. Juste là. On peut pas couper là? Non. Merci. On profite que ça grimpe un peu pour prendre un petit ravito et parce qu'on essaie de maximiser au niveau du temps. Dès que c'est du plat ou de la descente, on reste, quand c'est du plat, on est en moyenne entre
5,30, 5,40. Puis dans la descente, ma foi, on s'amuse quoi. L'idée en fait, c'est d'essayer de crapouiller des petites places, de se faire plaisir. Et puis voilà, on est heureux d'être là, c'est sublime. S'il n'y avait pas le vent, je vous avoue que ça serait beaucoup plus cool. Parce que on n'est pas lourd, alors enfin tu vas me dire même quelqu'un qui est lourd en vrai. Mais le vent est tellement fort que ça te déporte, tu luttes et tout. Enfin bon, on entend les bateaux chanter d'ailleurs. Ça va dans les mâts des bateaux, ça siffle. Bon, allez on y retourne, c'est plat. C'est trop beau. Ce rire niais que je viens de vous faire là, ben moi je me suis dit, hey, c'est toi ça. J'attends Tom, il est parti faire pipi. Au moment où je dis vas-y on repart, forcément il va faire pipi. Bah oui, évidemment. J'espère que tu sors bon le chemin. Hein. Bon. J'espère que je suis au bon... Ah oui c'est bon. Non, en fait, on est passé par là. Ah ok. Ah oui. J'attendais de t'avoir. Ah. Ça va, t'inquiète. Je pense qu'on a bientôt fini le petit tour que je vous ai expliqué tout à l'heure. Bah, très sympa. Franchement, superbe. Ça faisait une espèce de Fontainebleau en bord de mer. C'est ça. Vraiment très cool. Très très cool. Ah oui, et vous connaissez tous les noms de villes bretons. Ploum, Bachin, Plam, Plim, Ploum, Trucmuche. Je veux pas leur manquer de respect. Je ne connais absolument pas toutes les villes où on passe. À part Lannion et comment ça s'appelle? Et l'agneau. Et Lannion. Et donc j'essaierai de vous mettre quelques noms de villes au fur et à mesure du montage. Je vais essayer. Bon, deuxième effet qui se coule du vent, les potes, le sable dans les yeux. Voilà. Je vais courir les yeux plissés comme ça. Bon, je sais pas si on va m'entendre, ça se trouve vraiment vénère. Là, regardez où on va. Là, hop là. Ça grimpe. On savait que c'était la portion qui grimpait le plus. Voilà, ça se vérifie. 11e kilomètre. Pour les copains, que vous soyez trailer ou randonneur, bah, n'hésitez vraiment pas à venir sur le GR34. On n'est jamais déçu, peu importe la course, la randonnée, de manière officielle ou pendant tes vacances. C'est vraiment superbe, regarde. T'as dit quoi? La côte de granit rose à la suite. Ouais. Allez, c'est pas de la randonnée là. Dis ça, tu vas te retrouver le cul par terre. What the Walk en action. C'est comme Asliga. Ouais. Alors, encore une côte qui ne rigole pas. Cette partie-là, c'est que du up and down. Hein. C'est que du up and down. On descend bien, on remonte, on descend, on remonte. C'est que ça depuis à peu près 1,5 km. Hein. Oh, peut-être même un peu plus. Ouais. Et toujours le petit vent. Eh ouais.
C'est un peu une patinoire là, le petit pont. C'est un point de contrôle là-bas. Ah ouais? Ok. Ouais. C'est un sacré chantier par là. Ouf, ça glisse. J'ai pas envie de me retrouver à... On a fait la moitié. Il nous reste 15 bornes à faire. Pas de me retrouver avec les pieds trempés à 15 bornes de l'arrivée. Voilà. Regardez-moi ça. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est magnifique. Bon, je crois qu'on aime bien les bords de mer. Ouais, on aime bien la Bretagne aussi. Je vois pas ce qu'on fait en Ile-de-France en vrai. C'est vrai. Si, pour mes parents. Pour mon pépé et ma mémé, peut-être. Mais sinon, puis mes soeurs évidemment, mais. C'est magnifique. C'est bien là, hein. J'avoue. Allez, on est reparti. Il nous reste 14 bornes. Allez. Tchuss. Bon les potes, je vous file le seul ravito qu'on aura, hormis le ravito de fin sur notre portion. Franchement, les ravitaux sont plutôt bien fournis. On a du sucré, du salé et des belles petites boissons vraiment cool. Allez, Sophie est partie aux toilettes et moi Coca cristalline. Whisky Coca. Whisky Coca. On va descendre tout en bas là les potes. Sophie depuis quelques temps a mal à la cheville. Et là ce genre de descente un peu technique, ça sollicite vachement la cheville. Ouais. Allez, il nous reste 13 km. Et on est bon. Ça va le faire. Bon, allez, il nous reste 8-9 km grosso modo. Et bon, je vais pas vous mentir. Pour Sophie, la cheville est douloureuse, mais le reste va. Oh, ça va. Et moi, tout va. Mais la tête, voilà, on va essayer de se ressaisir et de repartir avec ce vent. Il trouve n'importe quel prétexte pour marcher. Là, il me dit je vais marcher parce que je vais filmer. Hein. Voilà. Eh ben, jusqu'à la fin, Sophie filmera. Absolument merci, pas. au revoir. Non. Les copains, 25e kilomètre pour nous. Ça glisse un petit peu dans la descente. Et bah, tout roule. Hein. Je filme un peu moins. Je vous avoue que voilà, je suis un peu fatigué. Et, on a eu un passage qui a vraiment nécessité beaucoup. Ça nous a pris beaucoup d'énergie. Parce que pourtant, on n'est pas sur une grosse distance. Hein, donc, ouais, c'est vrai. Mais du coup, on récupère au fur et à mesure. C'est ça. Et je pense, sans mentir, que de mon côté en tout cas, je pense que le corps est encore un peu fatigué de l'Ultra Trail d'Angkor. Il y a moyen que j'ai pas encore récupéré 100% de mes capacités. Voilà, allez. 5 km jusqu'à 30, et ensuite il en restera 2 je pense dans la ville. Et là ça sera entre guillemets gratuit, même si apparemment ça grimpe pas mal. Allez, à tout à l'heure. Voilà, oui, je vous filme beaucoup moins. Hein. Ne vous inquiétez pas, de toute façon c'est de la forêt bretonne. Vous loupez pas grand chose. C'est très joli, mais vous l'avez déjà vu 10 fois. Tchuss. Salut à tous. Alors on est à 26 km 400. On est en 3h30 et on a 680 de dénivelé positif pour le moment. Que vous dire? On est en tout cas dans les barrières horaires. Je suis en train de voir là. J'ai la coupe GR34. C'est la nouvelle coupe à la mode. Voilà. Donc je disais donc, on est largement dans les barrières. On avait
Comme vous avez pu le voir au point de relais, Tom a attendu avec moi que mon petit Gigi arrive, qui était le deuxième relayeur de mon équipe, pour qu'on puisse faire, Tom et moi, troisième relayeur de deux équipes différentes du coup, cette parcelle ensemble. Voilà, comme vous savez, on aime bien être tous les deux, être avec du monde, le faire tout seul, surtout que là, on joue pas à la gagne du tout sur les équipes. L'idée c'était juste de représenter la team ruban bleu, de faire un truc en équipe et on est très content puisque techniquement les trois équipes arriveront à l'heure qu'il faut à Lannion. Voilà, bon, comme d'hab ça grimpe encore, hein. Bon là j'avoue c'est un petit, alors c'est pas un faux plat montant, c'est un petit montant, mais voilà, c'est bien comme ça aussi pour vous parler et tout. Voilà, dans ma famille on dit tout le temps voilà, c'est très chiant pour clôturer une conversation, mais je suis désolée, vous n'y couperez pas. Voilà. Arrête-toi, putain. On a failli attendre. Putain, tu vas t'en prendre une, toi. Oh putain. Allez, coup de pied dans le cul. Fais-moi ça en courant, même toi. Oh putain. Merci. Ouais, non, mais non. 134 marches, bordel. Allez, il ne montera pas en courant, lui. Bah, toi non plus, Gigi. On a Je t'avais dit que Ouais, ça va, 1700, tu vois. On a quasiment ça se voit. C'est pas déconné. Quand j'ai vu, quand tu m'avais dit 400, Ouais, bah il y a des passages vraiment, Il y a des trucs. vraiment pas easy. Hein. Il y a des mecs là, ils disaient sur le 90, les 20 km c'était une cocherie. Ah ouais. Franchement, pas top quoi. Enfin, pas top. Si, cool, mais Ouais, mais après, bien chaud quoi. T'as tous les autres qui sont passés avant. C'est ça. T'as dû bien labourer là. Ah, ça, c'est Mathieu qui a tout labouré. Ah bon, bah. Bon, d'après Christou, les potes, le pire, c'est pas les marches. C'est la côte de bâtard. Voilà. C'est lui le dépositaire De côte de bâtard. de Côte de Bâtard. Il a le copyright. Oh putain. Celle-là, tu vas voir. Moi, je me souviens quand j'étais arrivé au pied du. Au bout de 76 km, Ouais. j'ai limite. J'ai lâché non, je suis de ma gueule. Les bâtards. Ah ouais, non, elle est terrible la dernière. Yippee motherfucker. En même temps, il a le 17. Voilà. La dernière Côte de Bâtard de la course. Et ensuite, c'est le finish. Apéro, bière et cacahuètes. Oh, trop bien. Sauf que je vais pas prendre de bière parce que je conduis après et sinon je vais mourir. Et sans spoil, il n'y a pas de cacahuètes. Donc bah non, juste rien. Ça devient zigouigoui et en fait, c'est comme les retours. D'accord. Olé! On y est là les potes, on y est. Voilà. 3 équipes ruban bleu sur le relais. Et si tu veux, je me mets au milieu. Plusieurs rubans bleus sur des courtes, sur des distances plus courtes, le 60 et le 18. Vraiment un truc de fou. Allez, Tom, vas-y. Ouais, bah t'inquiète, je suis là. Hein. Merci. Yes. Oh là, on a l'équipe, et voilà, moi je les connais, mon petit Christophe, avec donc le ruban bleu. Voilà, ceux qui ont fait le relais. Alors Christophe a été le premier à s'élancer. C'est ça Christophe, hein. Toujours aussi chouette de courir ici. Toujours aussi bien. C'était vraiment une belle expérience. Bravo. Les camarades, malheureusement, ont eu un temps moins clément Ah putain. Voilà, donc en équipe, et là on courait aussi pour la bonne cause du ruban bleu, donc c'est pour faire connaître la spondylarthrite, voilà, donc et notamment la sclérose en plaques, voilà, donc dont Audrey est atteinte, et donc Christophe, lui aujourd'hui, il a couru avec la pompe, et ça s'est bien passé. Hein, voilà, on court aussi pour la bonne cause avec des copains, qui ont fait des amis en plus. Hein. Ah bah c'est exactement ça en fait. Quand tu cours solidaire, forcément tu crées une petite famille. Et le fait de courir pour une cause, pour quelque chose, pour quelqu'un,
bien pour des gens, et ben ça donne une petite étincelle en plus sur les courses. Merci. Voilà, bravo à toi, bravo à nous. Vous allez tous à rejoindre des équipes solidaires, vraiment tous. Voilà donc en tout cas un grand merci à nos amis donc, du ruban bleu qui sont venus en nombre. C'était la sortie club, la sortie association. Et on se rappelle aussi, on sera organisateur du côté de Fréhel. Et bah ouais, demain il va falloir s'y remettre. Bon, big up au speaker qui parle du 20 km du ruban bleu, qui parle de triathlon de Valandré. Voilà, donc franchement, si vous voulez avoir une place, big up. ben, c'est trop tard. Allez checker les réseaux, les sites internet. Allez, la poursuite de ça, voilà donc, et on va vous laisser aller savourer donc. Il reste encore un coureur, je suis sûr que elle a assuré. Bien sûr. Je me dis que dans un mois les copains on se retrouve sur les Cotterelles 80 km. Pas loin. 80 km les poteaux. J'ai intérêt de m'enlever les doigts du cul. Très loin, C'est trop bien. On a mis 11h26 je crois, un truc comme ça pour faire les 90 km en équipe. Sachant qu'on s'est tous attendus à chaque fois pour faire des duos à chaque fois. Et ça c'est vraiment badass parce que c'est ça l'esprit d'équipe les amis. Solidaire. Voilà, exactement. Solidaire les potes. Bon, on va boire un petit coup. On fait le débrief? Ah bah ouais, carrément. Bon, les copains, on a absolument kiffé cette course, on a kiffé partager ça avec les potes de l'assaut. Franchement, que ce soit la première équipe avec Christou, Gigi et Sophie, la deuxième équipe avec Geoffrey, Christine et Will qui va arriver d'ici une demi-heure à peu près, et la troisième équipe, la mienne, avec Jérôme, Angie et donc moi-même. Franchement excellent. Big up à Angie qui a fait son premier 30 bornes. Big up à Angie, big up à Nico Vigneron qui était sur le 60, big up à Julien Mahé, big up à Christelle si je ne me trompe pas de prénom, sur le 60, big up à tout le monde, Mathieu sur le 18. Franchement, c'était cool. On a kiffé. N'hésitez pas à checker les courses du ruban bleu, n'hésitez pas à checker l'assaut, n'hésitez pas à checker n'importe quel assaut. Ambassadeur, vous venez me voir, n'hésitez pas à courir solidaire parce qu'il n'y a pas que ruban bleu, il y a d'autres trucs. Nous forcément, on vous invite à aller venir vers moi pour courir solidaire, courir ruban bleu. Et puis bah, on va vous laisser parce que ce débrief est beaucoup trop long. Et déjà beaucoup trop long. Allez, ciao ciao. Voilà donc ceux qui prônent le beau message. Je sais, je me suis un peu raté. On m'avait annoncé 1200 mètres, je crois qu'il y a un petit delta. Ouais, je sais pas. 1700. 1008. Voilà, on est sur 1008. Voilà donc les copains du ruban bleu qui vont maintenant donc. Bravo. Le temps de savourer l'arrivée donc et donc de refaire le match autour. Une petite demi-heure, 3 quarts d'heure peut-être. Bravo champion. Proposé par les super